Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de planeur cette fois-ci. Et on va parler un petit peu de couleurs et un petit peu d'autre chose parce que la vidéo n'a pas vraiment de sujet précis. A tout de suite. Alors j'ai choisi d'orienter la vidéo un petit peu sur la couleur parce que parce que je trouve que finalement la couleur c'est quand même ce qui reste ce qui se voit le plus quand on regarde une page, c'est ce qui saute à l'œil. Alors il y en a peut-être d'autres qui remarqueront la technique, les effets, travailler tout ça. Moi vraiment quand je regarde une page de scrap, de PL, de tout, je trouve que finalement ce qui m'attire le plus c'est l'harmonie au niveau des couleurs. Et donc du coup c'est toujours un sujet... c'est toujours un point important pour moi quand je fais une page, quelle couleur je vais utiliser, quel combo je vais choisir. Et donc là, eh bien, assez simplement, finalement, en fait j'hésitais entre scraper avec le kit PL de janvier et le kit PL de février. J'ai pas commencé encore avec le kit PL de mars. En fait, je crois que je scrape pas assez pour pouvoir passer tous les kits que j'ai, mais bon, voilà. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc, du coup, j'hésitais sur le kit que j'allais utiliser, et puis finalement, une fois que j'ai eu sélectionné mes photos, ben, le choix s'est fait assez naturellement. J'ai gardé le bleu et le jaune comme dominante de couleur, et donc du coup j'ai choisi du coup de travailler avec le kit PL de janvier et notamment la collection Merveille de l'hiver. Il n'y a plus de kit actuellement, mais vous pouvez toujours retrouver la collection Merveille de l'hiver en papier 15 par 20. Voilà, et du coup j'ai tout simplement ressorti juste le kit avec les die cuts et la planche de stickers. Je voulais utiliser le tampon, mais finalement je ne vais pas l'utiliser, et ensuite je pioche dans mes tampons, dans mes pochettes pour agrémenter le tout. Alors là je suis en train de trouver, enfin de chercher puis de trouver une solution pour cacher une petite bavouille sur mon journaling. Alors normalement j'écris au stylo plume, mais j'ai arrêté il y a 2 ou 3 semaines parce que en fait je pense que j'ai un stylo plume de mauvaise qualité. Pourtant c'est un Waterman qui est réputé pour sa qualité. Bon, c'est un truc que j'avais acheté en grande surface, c'est parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté, que j'avais pas écrit au stylo plume, et du coup je voulais retenter l'aventure. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que ce stylo plume écrit très mal. Donc j'en ai eu marre de m'acharner, je suis repassée au feutre, et puis pour tout, est-ce que c'est du 0,5 pour celles qui veulent savoir. Bref, je vous dis ça parce que en écrivant au stylo plume, souvent ça bave, et donc là vous voyez j'ai 2 grosses bavouilles. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer et je vais réécrire en fait le journaling pour que ça soit plus propre, parce que là ça faisait 2 grosses taches. Autant des fois les taches ça me gêne pas, mais là celles-ci elles sont vraiment pas jolies. Donc je tamponnais 2 fois le tampon Memo, une fois sur du papier coloré jaune. Alors vous allez voir, hein, le combo de ma page c'est vraiment le jaune et le bleu. Donc une fois sur du papier jaune de la collection Merveille de l'hiver et une autre fois sur du papier blanc. Et ensuite je détourne et puis je superpose et ça me fait un petit embellissement comme ça, plutôt sympathique. Et donc ensuite je réécris mon journaling à la même. Vous me voyez avec le stylo, avec le feutre. C'est pas un stylo que j'ai en boutique, hein, ne le cherchez pas. Je crois que de mémoire c'était un cadeau. Vous savez, des fois on a des cadeaux, voilà, suivant les magasins dans lesquels on va, et voilà. Et il écrit plutôt pas mal, donc je l'ai gardé. Voilà, donc voilà, j'ai caché, j'ai masqué mon petit bavouille. Et puis après, ben je pioche dans mes embellissements, et puis comme d'habitude, je sélectionne, je pose, je colle pas de suite, je colle quand je suis sûre. Et voilà, donc là je cherche, je vous ai laissé pas mal de ce temps de recherche pour que vous puissiez vous rendre compte que moi aussi je tâtonne, et même si souvent je coupe le plus gros parce que c'est pas forcément hyper agréable à regarder, voilà, sachez que moi aussi je tâtonne.
au niveau des die cuts, on est toujours sur la collection El Mejor Dia de Dunaon, voilà, qui était dans le kit PL du mois de janvier. Non, de février. Qu'est-ce que je dis? Oui, de janvier. Pas de février, de janvier. Et puis là, j'utilise... Alors, comme on était en octobre, bon, je me suis dit, allez, on joue le jeu. J'ai ressorti ma planche de tampons octobre. Et je pioche dessus pour voir dedans, pour voir ce que je peux utiliser. Donc, j'ai utilisé le petit feuillage pour l'instant en noir. Et puis plus tard, vous verrez, j'ai utilisé avec de la Memento. C'est la Peanut Brittle, celle que j'ai utilisée principalement avec ce kit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Là, vous voyez, j'ai collé un petit embellissement de Dunaon avec un petit cœur rose. Mais ça va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc vous verrez, après je le corrige, je mets un petit cœur jaune, mon jaune moutarde qui va dans les teintes. Alors, dans ma quête toujours de je veux pas du blanc, là j'ai collé en bas, vous voyez, une découpe dans une des cartes Merveilles de l'hiver. Et puis je cherche à faire une petite déco avec un tampon que vous avez eu pour certaines dans le calendrier de l'Avent. C'est le tampon Juste Nous. Et donc je tamponne toujours pareil à la Peanut Brittle de chez Memento. Et je détourne pour ensuite coller sur mon papier. Mais ça ne me satisfait pas. Je cherche une solution. Le rond est trop petit. Ça ne va pas, que faire, et finalement je vais tout simplement entourer au feutre, voilà, faire des petits traits, et du coup je trouve que ça met un peu plus en évidence le tamponnage. Et ensuite j'habille toujours avec la petite branche de feuillage que vous avez sur la planche de tampon octobre. Ah mais voilà, j'ai trouvé un petit géotag pour masquer ce rose qui n'a rien à faire ici. Alors oui, j'ai reçu le réassort sur les petites lingettes nettoyantes pour les tampons. Je les ai mises en ligne avant de partir en vacances, là, c'était il y a 15 jours. Voilà, pour celles qui n'étaient pas inscrites aux alertes mail, comme ça vous pouvez la commander si elle vous fait de l'œil. Eh bien, je continue à coller, et puis ensuite je fais avec la planche de février que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Alors, qui est principalement sur le thème de l'amour, parce que bah, j'ai fait ce choix parce que c'était la Saint-Valentin en février. Donc il y a des petits mots d'amour, mais vous allez voir, c'est pas que des mots d'amour entre couples, ça peut aussi passer pour la famille, tout ça. Donc bah, là, comme c'était une semaine en famille, j'utilise ce que je peux utiliser sur le thème de la famille. Donc nous, qu'est-ce que j'y ai mis comme petit mot sur cette planche de février ? Et que j'ai utilisé dans le planeur. Alors j'ai utilisé nous et puis c'est tout, c'est celui que vous voyez à droite. Ensuite je vais utiliser le tampon Love. J'ai utilisé Sensationnel sur le papier jaune là en bas. Et ensuite je vais faire une petite composition avec donc le Love, vous allez voir. Love, jour après jour, et puis douceur de vivre. J'ai fait une petite déco comme ça. Voilà, bon, vous voyez, c'est une page, c'est un amoncellement, on va dire, de tamponnage et de déco. Et puis voilà, toujours en respectant ces teintes jaunes et bleues pour que ce soit joli. Enfin, pour que ce soit à mon goût, finalement. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait le Love. Ensuite, je tamponne à la Memento jour après jour. Et au-dessus, je vais utiliser le texte en rond, douceur de vivre. Voilà. Bon, écoutez, on a parlé couleurs, on a parlé quoi? Bon, on a principalement parlé couleurs, finalement, j'étais pas très loin du thème. Hein. On va bientôt arriver en plus à la fin de la vidéo. Ah oui, là, il y avait un petit rectangle de blanc, ça va pas. Du coup, j'utilise cet acétate. Alors, je sais plus dans quel kit je vous l'avais mis, avec des nuages. Je crois pas que c'était dans janvier. Bon, je sais plus. C'est un acétate de chez Laura by Laura, je crois. C'est le Baby M. Et donc j'utilise ça. Je le colle avec une pointe de colle qui après
devient transparente en séchant. Et je colle un petit die cut et ensuite un petit tamponnage d'un tampon que vous avez eu aussi dans le calendrier de l'Avent et qui dit, je ne sais plus, les yeux qui brillent. Voilà. Et puis nous sommes arrivés quasiment à la fin de la vidéo. Encore un petit tamponnage là, comme ça, hein, pour hop. Et puis voilà, ça va le faire. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, voilà. Bonne journée. Ciao, ciao.